Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, notre Dieu, notre roi, Saint, nous voulons t'écouter. en vérité. Enseigne-nous au Amen. nom de Jésus-Christ. Amen. Pécheur, inverse le levier afin d'être en harmonie avec Dieu. C'est le thème de cette semaine. Matthieu 4, le verset 17 à 22 sera le texte de base. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car Oui. le royaume des cieux est proche. En vérité. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, Oui. il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Oui. Il leur dit, Il leur dit, suivez-moi suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'hommes. Aussitôt, Oui. ils laissèrent les filets et le suivirent. Oui. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Oui. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui préparaient les filets. Merci. Alléluia. 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 Quel beau thème. Quel merveilleux thème. Pécheur, inverse le levier afin d'être en harmonie avec Dieu. L'Église a besoin de ce thème. Et nous ne sommes pas sur la terre pour prêcher, comment dire, la prospérité, non. Jésus ne nous doit rien. Jésus ne nous doit rien, sinon la vie éternelle. Bien-aimé, j'aimerais bien expliquer ce thème afin que tous comprennent. Ce thème a dit, pécheur, inverse le levier afin d'être en harmonie avec Dieu. Pour mieux comprendre ce thème, écoutez, pécheur, répands-toi afin d'être en harmonie avec Dieu. Ou, pécheur, répands-toi afin d'être en relation avec Dieu. Voilà un thème fort et juste. Pécheur, répands-toi. Ce cri, pécheur, répands-toi, est répandu dans l'Ancien Testament et même au cœur de l'Évangile. Ce thème est répandu car le Nouveau Testament a presque commencé par ce thème. Jean-Baptiste a commencé avec le mot repentance. Matthieu 3, le verset 2. Il disait, repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Or que Jean-Baptiste est comme la charnière qu'on porte à une caisse. Jean-Baptiste n'est pas n'importe qui. Vous savez bien que Jean-Baptiste est une figure emblématique c'est-à-dire dans le Nouveau Testament. La repentance est si importante tellement que Jésus-Christ même a commencé son message par là. Texte de base. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Dès lors, Jésus commença à prêcher. Waouh! Autrement dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, investissez le levier afin d'être en harmonie avec Dieu. Les apôtres étaient tous d'accord sur ce point. Ils étaient tous d'accord. Et depuis lors, ils ont commencé à prêcher la repentance. Acte 2, le verset 38, le jour de la Pentecôte, oui. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous voyez, autrement dit, Pierre disait, investissez le levier afin d'être en harmonie avec Dieu. Pierre disait, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, c'est-à-dire, et vous serez en harmonie avec Dieu. Et vous serez en paix avec Dieu. Et vous serez réconciliés avec Dieu. Personne ne peut recevoir le don du Saint-Esprit s'il n'est pas en harmonie avec Dieu. Impossible. Tu peux avoir, c'est-à-dire, la manifestation de l'Esprit, mais tu n'as pas le Saint-Esprit aussi, même. Alléluia. Alléluia. Pourquoi Pierre prêchait la repentance le jour de la Pentecôte? N'a-t-il pas un autre message? Pourquoi n'a-t-il pas prêché la sanctification? Parce qu'en partant,
Jésus-Christ leur a recommandé 2 messages. Écoutez bien, Église. Voici les 2 messages que Jésus-Christ a recommandés à toute l'Église. Luc 24, versets 46 à 47. Et il leur dit, oui, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Oui. Et que la repentance... Et à partir de sa résurrection... Et le pardon des péchés serait prêché en son nom. Que de prêcher la repentance et le pardon des péchés en son nom, oui. À toutes les nations, oui. À commencer par Jérusalem. Waouh, à toutes les nations, à commencer par Jérusalem, parce que Jérusalem, c'est-à-dire c'est la capitale. Ils ont rejeté. Jérusalem est classée maintenant dans les nations. Pécheur, inverse le levier afin d'être en harmonie avec Dieu. Bien-aimé, permettez-moi d'en faire, c'est-à-dire un petit enseignement méditatif sur ce thème pour montrer toute sa profondeur spirituelle. Parce que ce thème est profond. Chers frères et sœurs en Christ, la nouvelle naissance est un passage obligatoire pour tout homme qui veut se réconcilier avec Dieu. L'argent, les cadeaux, les offrandes, les actions de grâce ne peuvent pas nous mettre en harmonie définitive avec Dieu. Non, impossible. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour nous mettre en harmonie avec Dieu. C'est ça l'œuvre de la croix, raison pour laquelle elle a dit premièrement que Père pardonne le cas ne sait pas ce qu'ils font. Car il n'y en aura jamais la réconciliation, il n'y en aura jamais l'harmonie sans le pardon. De même, très généralement, le mot harmonie signifie bonne relation. Le mot harmonie signifie concordance, entente entre des personnes, c'est-à-dire être en paix, en alliance avec quelqu'un. Donc, comprenez bien le thème. Pécheur, répands-toi afin d'être en paix avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Les églises ne prêchent plus ce message. Si tu peux venir faire la gare, si tu peux venir donner de l'argent, payer de voitures pour la chorale, tu peux être certain, tu peux être dans des loges sataniques. Personne ne peut te prêcher la repentance parce qu'on a peur du président. Si le président de la paroisse se fâche, le berger va rester affamé. Waouh! Si le président, sa femme se fâche, la fête des moissons va prendre un coup. Pécheur, repens-toi afin d'être en harmonie, afin d'être en paix avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous devons comprendre, presque tous les prophètes ont donné ce cri d'alarme depuis Genèse jusqu'en Apocalypse. Ésaïe annonçait en son temps, préparez le chemin du Seigneur. Ésaïe 40, verset 3 à 4. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Wow. Que toute vallée soit exaucée. Que toute vallée soit exaucée. Que toute montagne et toute colline soit abaissée. Wow, oui. Que les couteaux se changent en plaine. Oui. Et les défilés étroits en vallon. Alléluia. Alléluia. Vous devez comprendre, bien-aimés, cette voix qui crie, ce n'est pas la voix d'Ésaïe. Non. Ésaïe transmettait la voix. C'est la voix de Dieu. Le prophète Ésaïe décrit une procession royale. On prépare une route droite pour le roi. Mais ici, Dieu lui-même qui vient en forme d'humain. C'est Dieu lui-même qui vient en forme d'humain. Jésus-Christ de Nazareth. Bibliquement, le désert symbolise souvent la désolation spirituelle. Qu'est-ce qui amène la désolation spirituelle? C'est le péché. Le désert symbolise la désolation spirituelle. Les églises sont devenues maintenant des déserts. On couche avec les femmes comme on veut. On sort avec les maris d'autrui comme on veut. C'est la désolation, c'est le désert. Alléluia. Alléluia. Et c'est l'objet du péché.
C'est-à-dire, c'est l'objectif, c'est le but du péché, c'est ce que le péché veut. Le péché veut te rendre un lieu, veut faire de toi un lieu désert, un lieu inhabité. Le but du péché est de nous mettre dans la désolation spirituelle, dans le doute, dans le manque. Aujourd'hui, tout le monde crie. À l'église, aujourd'hui, nous sommes devenus des mendiants. Des éternels mendiants, demandent. Préparer le chemin, c'est préparer les cœurs à recevoir Dieu bien-aimé. Est-ce que tu prépares ton cœur? C'est le message que Jean-Baptiste a prêché pour annoncer Jésus-Christ. C'est le message que les prophètes, les disciples, les apôtres ont prêché. Je suis désolé. On ne peut pas changer le message. En partant, il nous a dit de prêcher la repentance et le pardon des péchés en son nom. Pas au nom du président de la paroisse, pas au nom du chargé. Matthieu 3, le verset 3. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Oui. Préparez le chemin du Seigneur, oui. Aplanissez ses sentiers. » Autrement dit, le Messie arrive. Préparez vos cœurs. Le Messie arrive. Ésaïe chapitre 40, le verset 4. Il a bien dit, toute vallée sera relevée, toute montagne abaissée. Ça veut dire quoi? Ce verset nous parle de transformation intérieure. Ça nous parle de la transformation intérieure. Les vallées symbolisent l'abattement. Les vallées symbolisent le désespoir. C'est ça, les vallées. Aujourd'hui, il y a les vallées à l'église. Ils sont dans le désespoir parce qu'on les a menti que vraiment, notre paroisse est zéro problème. Si tu viens sur notre paroisse, tu n'auras pas de problème. Tu auras d'enfants, tu auras ton billet de voyage. Si tu viens sur notre paroisse, tu auras de mari. Et depuis 5 ans, 10 ans que la personne est là, elle n'a pas enfanté. Parce qu'on l'a arnaqué. Si tu donnes 10 mois, certainement, tu vas prospérer. On l'a menti. Des vendeurs d'illusions l'ont menti. Que si tu as reçu Jésus-Christ, c'est fini. Et depuis là, il n'a pas vu de changement. C'est le désespoir. Et il dit, toute vallée sera relevée. Si vraiment on change le cœur, les vallées seront relevées. Les montagnes symbolisent l'orgueil, la suffisance. Aujourd'hui, à l'église, il y a l'orgueil, il y a la suffisance. On se suffit, on ne veut plus prier. On ne veut plus venir au cours biblique. On n'a même pas la Bible. On se suffit. Il a 2 voitures, il a sa maison, il a sa famille, il a des enfants. Tu veux quoi encore? Voilà l'orgueil. On vient avec les actions de grâce, avec l'orgueil spirituel. C'est ça, la suffisance. Et l'orgueil seront abaissés. Les orgueilleux seront abaissés. Vallée, vous devez comprendre que les montagnes, la vallée, ça montre des choses, c'est-à-dire, c'est ce qui se passe à l'église de nos jours. Et Dieu veut guérir les vallées, les montagnes. Car Dieu a plané tout obstacle qui empêche sa gloire. Tu empêches la gloire de Dieu, Dieu doit t'aplanir. Dieu veut toucher ces gens, ces cœurs-là, pour les aplanir d'abord, avant qu'ils soient en harmonie. Parce que depuis que tu travailles pour Dieu, et tu dis, tu es devenu un opposant de Dieu, tu es isolant à Dieu. Dieu a plané tout ça qui empêche sa gloire d'atteindre son peuple. On se met à genoux devant toi, mais toi, tu ne te mets pas à genoux devant Dieu. Le péché est un obstacle, bien-aimé. Le péché est un obstacle. Bien-aimé, écoutez la vérité sur le péché. Le mot péché n'est pas une insulte. Le mot péché, ce n'est pas une insulte, non, mais un diagnostic spirituel. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas de l'insulte, c'est un diagnostic. Sa présence,
Nous devons comprendre que la présence du péché dans la vie de quelqu'un détruit la personne, met en isolement de la personne avec Dieu. Le péché signifie littéralement manquer le but, manquer la cible. C'est ça le péché. Autrement dit, vivre séparé du but pour lequel Dieu nous a créés. Dieu t'a créé pour que tu sois ministre, mais le péché maintenant va te mettre à l'écart, séparé du but pour lequel Dieu nous a créés ou pour lequel Dieu t'a créé. Beaucoup sont dans les églises en train de balayer que c'est les directeurs. Beaucoup d'hommes dans les églises commandent que c'est les ministres. C'est ça le but du péché, ce n'est pas de l'insulte, mais c'est un diagnostic spirituel. Aujourd'hui, on parle du péché, c'est comme si on insulte quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Le péché sépare l'homme de la présence de Dieu, de la sainteté de Dieu, de la paix de Dieu. Romains 3, le verset 23. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc le péché nous prive de la gloire de Dieu. Pécheur, répands-toi afin d'être en paix avec Dieu, afin d'être en harmonie avec Dieu, afin d'être en relation avec Dieu, afin d'être en concordance avec Dieu. Chaque chrétien, le péché n'est pas seulement un acte, c'est une rupture de relation. C'est une rupture. Tu pêches, tu couches n'importe comment, tu es en rupture de relation avec Dieu. Le péché éloigne le cœur humain de Dieu, comme le désert dont a parlé Esaïe. Qui aimerait vivre dans le désert? Dans le désert, il n'y a pas de circulation dans le désert. Dans le désert, il n'y a pas, c'est-à-dire comment dirais-je, il n'y a pas de l'eau comme ça, il n'y a pas de plantes, il n'y a pas de... Tu ne peux pas vivre, on ne vit pas heureux dans le désert. Qui veut vivre dans le désert? Bien-aimé, écoutez la vérité sur le sens profond de la repentance. La repentance n'est pas seulement le regret ou la culpabilité, non. Tu regrettes, d'accord, mais c'est que la repentance n'est pas le regret. Tu es culpabilisé, d'accord, mais la repentance n'est pas la culpabilité, non. C'est un changement de direction. La repentance, c'est un demi-tour. La repentance, c'est un demi-rond. La repentance, un demi-rond, un retour vers Dieu. Malachie 3, le verset 7. Depuis le temps de vos pères, oui, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. L'Ancien Testament est écrit en hébreu. Et en hébreu, le mot péché, en hébreu veut dire chouva. Ça veut dire demi-tour. Mais le Nouveau Testament est écrit en grec. Et en grec, le mot péché veut dire métanoïa. Métanoïa signifie changement de mentalité. Donc, la repentance ne veut pas dire seulement l'extérieur, mais l'intérieur aussi. La repentance ne veut pas dire intérieur seulement, mais l'extérieur. L'Ancien Testament parlait de direction, mais le Nouveau Testament parlait de mentalité. Beaucoup sont à l'église maintenant. Ils sont changés. Ils ne vont pas, c'est-à-dire dans les lieux occultes, dans les boîtes de nuit. Ils viennent maintenant à l'église, même mentalement. Ils n'ont pas maintenant la métanoïa. La métanoïa est très, très importante pour pouvoir être en harmonie avec Dieu. Chouve seulement ne suffit pas. Tu es en chouve, ça ne suffit pas. Les enfants d'Israël, dans le désert, ils étaient en chouve. C'est-à-dire, ils ont changé de direction. Qui quitte Égypte. Maintenant, ils ont fait face maintenant à Canaan. Mais ils n'ont pas la métanoïa. Ils n'ont pas changé mentalement. Ils ne connaissent pas insulter Dieu. Alléluia. Alléluia. Souvent, nous confondons la repentance et la conversion. Et cela nous coûte cher. Celui qui a repenti peut ne pas être converti. Jésus-Christ a dit à Pierre, il dit, Simon, le diable te réclame pour te cribler comme un fourment. Mais j'ai prié pour toi. Lorsque tu seras converti, que suivait Jésus depuis 3 ans.
Jésus l'a encore dit, lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Donc, il suivait Jésus-Christ, mais il n'est pas converti. Alléluia. Alléluia. Nous devons comprendre la réponse de tout chacun de nous que nous donnons à Dieu vient de l'intérieur. Ça vient de l'intérieur. Tu ne dois pas changer physiquement seulement, mais change aussi mentalement. Actes chapitre 3, le verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Vous voyez, donc la repentance seule ne suffit pas. Écoutez, repentez-vous donc et là veut dire quoi? Et c'est une addition. Et c'est conjonction de coordination. Repentez-vous et convertissez. Plusieurs sont à l'église. C'est vrai. Ils se sont repentis, mais ils ne sont pas convertis. Tu ne peux pas te convertir sans la parole de Dieu. Tu ne vas plus chez les féticheurs, d'accord. Mais est-ce que ici, maintenant, tu es converti? La repentance, c'est une invitation à sortir du désert intérieur pour retrouver la route de la vie. C'est une invitation. Bien-aimé, la repentance, c'est-à-dire une invitation à sortir du désert intérieur. Si tu ne sors pas du désert intérieur, même si on te donne des millions, comme tu vis dans le désert, tu ne peux pas produire. C'est ce que nous constatons aujourd'hui. Des années à l'église, mais on ne produit rien. Bien-aimé, la repentance a une conséquence. Et la conséquence de la repentance, c'est d'être en harmonie avec Dieu. Celui qui se convertit directement, la conséquence, c'est que Dieu est en harmonie. Dieu est en relation avec lui. Partout où il est, Dieu même est là. Il ne suffit pas d'aller voir un berger spirituel, un homme de Dieu, pour faire ami avec lui, ou bien pour chercher ses ongles, ses cheveux, pour chercher des huiles, chercher des bougies. Non, ça ne suffit pas. Mais un homme de Dieu peut te dire à demain, mais Dieu, il est partout avec toi. Vaut mieux d'être avec Dieu que d'être avec un moribond. Celui qui va mourir bientôt, Dieu ne meurt jamais. Alléluia. Alléluia. Pécheur, inverse le levier. Le levier a trop perduré, inverse le levier. Tu as trop cherché femme d'autrui, tu as trop cherché les filles, tu as trop bu, tu as trop fait des choses, mais maintenant, inverse le levier afin d'être en harmonie avec Dieu. Sinon, tu vas parcourir les églises jusqu'à devenir prophète, mais tu n'auras rien. Quand un pécheur se repent, bien-aimé, il trouve l'harmonie spirituelle avec Dieu. Et quand Dieu est en harmonie avec quelqu'un, Dieu chasse la peur. Dieu chasse les mauvais rêves. Dieu chasse les cauchemars. Depuis que tu cours, des sorciers te chassent. C'est un signe pour te dire que tu n'es pas en harmonie avec Dieu. Mari de nuit, femme de nuit. C'est un signe pour te dire que tu n'es pas encore en harmonie avec Dieu. Tu es en harmonie avec les hommes de Dieu, mais tu n'es pas en harmonie avec Dieu. Tu es en harmonie avec les choristes, mais tu n'es pas en harmonie avec Dieu. Tu dépenses dans les églises, mais tu n'es pas en harmonie avec Dieu. Je suis désolé de te dire, change le levier, inverse le levier et tu auras la paix. C'est ainsi. C'est ça. La paix remplace la cupidité quand on est en harmonie avec Dieu. La paix de Dieu remplace la culpabilité. On ne se culpabilise pas. C'est vrai que tu as voté dans le passé, mais quand Dieu est en harmonie avec toi, c'est plus toi. Tu n'as plus peur parce que tu n'as rien fait. Maintenant, tu as fait la paix avec Dieu. C'est ça. C'est ça. C'est de ça il est question. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu est en harmonie avec quelqu'un, la lumière chasse les ténèbres. On ne court plus, on ne court plus pour les sorciers. Et c'est ma tante, et c'est ma mère, et c'est mon père. Non, parce que quoi? Tu es maintenant dans la lumière. Quand on est en harmonie avec Dieu, la grâce efface les dettes. On ne s'endette pas partout, n'importe où. Un chrétien qui est en harmonie avec Dieu n'a pas de dettes sur son cou. Non, c'est ainsi.
Tu as des dettes à l'église, tu prêtes. À la maison, tu prêtes. Au boulot, tu prêtes. Tu es detté partout. C'est un signe pour te dire que tu n'es pas en harmonie avec Dieu. Parce qu'il nous a dit, on va manger, ça va rester, on va prêter au païen. Mais c'est l'inverse chez toi. 1 Jean 1, le verset 9. Si nous confessons nos péchés, oui, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. C'est ça. Et pour nous purifier de toute iniquité. Il est fidèle pour nous pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Si un homme inverse le levier, Dieu ne punit pas. N'écoutez pas les prédicateurs vendeurs d'illusions. Qu'un homme fait la paix avec Dieu, Dieu ne punit pas. Au contraire, Dieu le restaure. Regardez le bon larron, le voleur qui était sur la croix avec Jésus-Christ, qui était à droite de Jésus. Il a volé, il a tué. Mais là, lorsqu'il a fait paix avec son Créateur, c'est fini. Il dit, je te le dis en vérité aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Dieu ne punit pas. Au contraire, Dieu restaure. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne cherche pas à écraser le pécheur, non. Mais à le relever, à le réconcilier. Et c'est réconcilier avec lui, c'est ce que Dieu fait. Dieu n'écrase pas, Dieu n'est pas un gourou. Alléluia. Alléluia. De nos jours, le message de la repentance est devenu un vieux message pour notre génération. On pense que ce message n'est plus d'actualité. Il faut parler maintenant de l'argent, money. Non. Alors que la repentance est le cœur du message de Dieu. La repentance est le cœur de la Bible. Ézéchiel 18, le verset 23. Ce que je désire, est-ce que le méchant meure? Non. Dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Oui, c'est ce qu'il veut. Pécheur, repens-toi, c'est ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas tes pas de danse, ni ta beauté. Dieu ne veut pas ta forme. Dieu veut le fond et non la forme. C'est exactement ce que Dieu dit à chaque génération. Pécheur, change-toi. Pécheur, repens-toi. C'est pourquoi Dieu dit à chaque fois, consolez mon peuple, préparez le chemin du Seigneur. C'est parce que la repentance ouvre la voie à la consolation. Ce qui ouvre la voie à la consolation, c'est la repentance. Tu veux être consolé? Repens-toi. Pas la peine de dormir à l'église, pas la peine de venir déranger les gens. Pas la peine même de prendre de l'argent et payer des parfums, payer des bougies, payer allumer, quoi. Non, Dieu ne veut pas ça d'abord. C'est bon de donner, de faire de l'offrande, c'est bon. Mais ce que Dieu veut, c'est le cœur. Change. Et maintenant, tu auras une voie vers la consolation. Les anges viendront te consoler. Bien-aimé, Dieu ne console que ceux qui acceptent de revenir à lui. Si tu ne reviens pas, comment il va te consoler? Il a déjà fait le premier pas, il est venu mourir à la croix. Alléluia. Alléluia. Pécheur inverse le levier afin d'être en harmonie avec Dieu. Maintenant, je vais donner quelques exemples de ceux qui se sont repentis et qui ont trouvé l'approbation, l'harmonie, la paix, la concordance de Dieu dans la Bible. Des pécheurs de dernier degré. On va donner des exemples. Prenons premièrement l'exemple de Manassé. Manassé, c'est le fils d'Ézéchias, l'enfant qu'il a eu après avoir, lorsque Dieu l'a donné, Dieu l'a prolongé ses jours. C'est l'enfant qu'il a eu. Manassé est devenu roi de Juda. Mais qu'est-ce qu'il a fait? 2 Rois, 2 Chroniques du moins ça, chapitre 33, le verset 1 à 3. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi et il régna 55 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait renversés. Il éleva des autels au Baal. Il fit des idoles d'Astarté. Et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Merci. Alléluia. Alléluia. Voilà ce qu'il a fait.
Il a commis beaucoup d'actes idolâtres. Il a persécuté le peuple de Dieu et a même profané le temple. Son père, les dieux faits de main d'homme que son père a détruit, il a tout reconstruit. Il a profané le temple de Dieu. Mais regardez sa repentance. C'est-à-dire, le roi de Babylone est venu, il a fait de lui un prisonnier. Mais là-bas, il s'est humilié profondément. Il a prié à Dieu. Le verset 11, 12, 13. Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, oui, qui saisit Manassé et le mit dans les fers. Il le liait avec des chaînes d'airain, oui, et le menait à Babylone. Lorsqu'il fut dans la détresse, oui, il implora l'Éternel. Pourquoi il fut dans la détresse? Parce qu'il n'était pas en harmonie avec Dieu. Pourquoi tu es dans la détresse? Pourquoi tu es opprimé, déprimé, comprimé? Pourquoi tu es comme ça? Parce que tu n'es pas... Mais les visionnaires ne peuvent rien pour toi. Ne sont pas tes ennemis à l'église. Pourquoi tu es devenu aigri, rancunier? Il est dans la désolation. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. C'est ça. Il lui adressa des prières. Oui. Et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications. Qui peut croire que Dieu allait exaucer Manassé? Et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Waouh! Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Écoutez le résultat. Dieu a entendu sa prière. Dieu l'a délivré de la main des oppresseurs et lui a permis de régner de nouveau à Jérusalem. Qui aurait cru? Bien-aimé, réponds-toi. Dieu a beaucoup de choses à te donner. Le diable est un faussaire, un menteur. Dieu a beaucoup de choses à te donner. Réponds-toi. Tu verras la suite. Manassé est devenu roi. Dieu l'a pardonné. Il ne faut pas les écouter que Dieu ne pardonne pas. Dieu pardonne. Qui aurait cru tout ce que Manassé a fait? Or que Manassé n'a pas vu la croix. Alléluia. Alléluia. Prenons l'exemple du roi David. Le roi David, 2 Samuel chapitre 11, chapitre 11, verset 12. Oui. David dit à Uri, oui, reste ici encore aujourd'hui et oui, demain je te renverrai. Mm-hmm. Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que David a fait? David a commis l'adultère avec Bathsheba et a tué son mari Uri. C'est ça ce qu'il a fait. Si vous lisez 2 Samuel chapitre 11, là, tout le chapitre, vous allez voir. Ça, regardez sa repentance. Après que le prophète Nathan l'a repris, David a reconnu pleinement sa faute et s'est humilié devant Dieu. C'est là il a écrit le psaume 51. Et regardez le résultat. Dieu a pardonné à David. Dieu lui a pardonné. Même s'il a subi les conséquences, il a été restauré comme roi. Et est resté roi pendant 40 ans. Et même Dieu a dit, un homme selon le cœur de Dieu. Acte 13, le verset 22. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David. Dieu a rejeté Saoul. Il a choisi maintenant David. Auquel il a rendu ce témoignage. Oui. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe. Oui. Homme selon mon cœur. Oui. Qui accomplira toutes mes volontés. C'est ça, homme selon mon cœur. Et c'est-à-dire, dans un seul verset qu'on a écrit le péché de David dans la Bible, Dieu l'a pardonné. Qu'est-ce que tu as fait? Tu peux être le dernier, le pire des infidèles, le pire des homosexuels, le pire des lesbiennes. Répands-toi et tu auras encore la faveur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Regardons l'apôtre Pierre, Matthieu 26, le verset 70. Pierre a renié Jésus 3 fois. Pas peur, il a renié Jésus 3 fois. Sa repentance, regardez, il a pleuré amèrement. Après avoir pris conscience de son reniement, il a pleuré amèrement. Lisez, vous allez voir Matthieu 26, verset 75. Alléluia. Alléluia. Résultat, regardez le résultat. Regardez l'harmonie avec Dieu après la repentance.
Jésus a pardonné. Jésus l'a pardonné et l'a rétabli comme chef parmi les apôtres. Alléluia. Alléluia. Lui confiant de paître, comment dire ces brebis, lisez Jean 21, le verset 15. Vous allez voir, il l'a nommé. Il dit, même tu paix mes agneaux, même tu paix mes brebis, même tu paix mes brebis. Alléluia. Alléluia. Prenons l'exemple du fils de l'enfant prodigue. Dans Luc 15, le verset 12 à 13. Alléluia. Alléluia. Nous devons comprendre que la Bible a des exemples à nous donner. Luc 15, verset 12 à 13. Le plus jeune dit à son père. Regardez ce qu'il a dit à son père. Mon père. Voici ce qu'il a fait. Oui. Donne-moi la part du bien qui doit me revenir. Oui. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, oui. Le plus jeune fils, ayant tous ramassé, partit pour un pays éloigné, oui. Où il dispersa son bien en vivant dans la débauche. C'est ça. Voilà ce qu'il a fait. Il a quitté la maison de son père. Il a quitté là où il y a l'harmonie de son père. Il a quitté là où il y a l'approbation. Son père a l'approbation. Il a quitté la présence de Dieu. Il a gaspillé sa fortune et a mené une vie de débauche. C'est ce que le diable aime. Quand on tourne dos à Dieu, le diable nous acclame, nous embrasse. Mais quand on tourne dos au diable, Dieu nous embrasse, Dieu ne nous culpabilise pas. Alléluia. Alléluia. Regardez sa repentance. Il a reconnu son erreur et est revenu humblement vers son père. Le verset 21 à 22. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Oui. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. C'est ça, vous voyez, l'enfant, l'enfant prodigue, il a eu la chouve et la métanoïa. Il a changé de direction et même la mentalité. Et regardez le résultat. Le Père, image de Dieu, l'a recueilli avec joie et amour. C'est ce qui t'attend, bien-aimé. Abandonne les filles d'autrui, c'est ce qui t'attend. C'est ce qui t'attend, bien-aimé. Le Père l'a montré la miséricorde divine. C'est ce que Dieu fait. Dieu montre la miséricorde divine envers ceux qui se repentent. Prenons l'exemple de la femme adultère. Jean 8, le verset 4. Et la plaçant au milieu du peuple, il dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Voilà. Voilà ce qu'il a fait. On l'a surprise en adultère. Elle devait être lapidée selon la loi. Mais regardez la repentance. Jésus lui a dit, le verset 11. Elle répondit, oui. Non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. C'est ça. C'est pas que Jésus prend tout le monde et il accepte tout, non. Il a dit, si tu veux être en harmonie toujours avec Dieu, va et ne pêche plus. C'est possible. C'est possible quand on est dans la présence de Dieu. Quand on a la nature de Dieu, c'est possible. Et regardez le résultat. Elle a reçu le pardon et une nouvelle, je dirais, grâce de vie. Pécheur, inverse le levier afin d'être en harmonie avec Dieu. Regardez, ces hommes et ces femmes dont je viens de citer ont tous investi le levier. Et ils ont retrouvé l'harmonie avec Dieu. Bien-aimé, personne n'est tombé du ciel. Nous étions tous pécheurs. Mais à un moment de la vie, il faut lâcher prise et abandonner les vieilles habitudes et commencer les choses sérieuses avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Suivre Jésus, c'est entamer une relation sérieuse. Regardez, même l'apôtre Paul n'est pas tombé du ciel, il s'appelait Saul.
1 Timothée chapitre 1, le verset 13 à 16. Écoutez ce qu'il a dit. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, Oui. un persécuteur, Oui. un homme violent. Oui. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance. Parce qu'il a maintenant, il a investi le levier. Vas-y. Dans l'incrédulité. Oui. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé. Oui. Avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Vas-y. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Pour aider les gens à investir le levier, oui. Dont je suis le premier. Ouais. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fit voix en moi. Oui. En moi, le premier toute sa longanimité. Pour que je serve d'exemple à ceux qui croient. Pour que je servisse d'exemple. Oui. En lui pour la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Paul a tout dit, bien-aimé. J'aimerais terminer, bien-aimé. Mon frère, ma soeur, répands-toi. N'aie pas peur. Faut pas, c'est-à-dire, il ne faut pas avoir la repentance, pas la peur. Répands-toi. N'aie pas la peur parce que qu'est-ce qu'ils vont dire? Non, c'est un piège. Répands-toi. Libre, pas la peur, mais pas amour. Répands-toi par amour. Pour ton propre amour d'abord et pour l'amour de Dieu. Reviens à Dieu pour être en harmonie avec ton Créateur, pour être en harmonie, en relation avec ton Père, ton Sauveur. Alléluia. Alléluia. Car, écoutez, le péché te sépare, mais la repentance te rapproche. Le jugement t'effraie, mais la grâce te restaure. Le désert est sec, mais Dieu y prépare un chemin de vie. Soyez bénis. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu Tout-Puissant, ta parole vient d'être libérée, Seigneur. Guéris les cœurs. Accorde-nous la force. Accorde-nous la force de se repentir, afin que, Seigneur, nous soyons en relation avec toi. Amen. Afin que nous soyons en harmonie avec toi, Seigneur. Amen. Au nom et à l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.